Près de 8000 tonnes de riz, il s'agit du don de la coopération bilatérale RDC-Japon. La cérémonie de réception a eu lieu ce mardi 25 mai 2021. Éruption volcanique à Goma, le travaux d'ouverture du passage sur le tronçon détruit par la coulée des laves à Kibati ont débuté ce mardi 25 mai. Toujours éruption volcanique à Goma, Innocent Baloumé, artiste musicien congolais, lance un SOS. Une collecte de fonds a été organisée par sa fondation. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Madame, Messieurs, le plaisir est pour moi de vous présenter cette édition du journal sur la chaîne de l'éducation dans l'actualité. Cérémonie ce mardi 25 mai 2021 de réception du don de riz de la coopération bilatérale RDC-Japon au port de Matadi dans le Congo central. Il s'agit de près de 8000 tonnes de riz pour un coût de 4,7 millions de dollars américains, selon le vice-ministre du Plan, Crispin Badou. Structurel entre la République démocratique du Congo et le Japon, en commençant notamment par la reprise de l'octroi, comme par le passé à notre pays, de l'aide alimentaire de dons en riz destinée exclusivement à la vente par le ministère du Plan, afin de constituer pour le financement de micro-projets de développement communautaire prioritaires. C'est ainsi qu'en date du 13 décembre 2019, au ministère des Affaires étrangères, il a été procédé à la signature de l'accord de don appelé échange de notes, des montants de 500 millions de yens, environ 4 700 000 dollars américains. Pour l'acquisition. À la primature, le Premier ministre Samalou Kondé Kyenge a présidé le lundi 24 mai 2021 la première réunion du cadre national de concertation humanitaire. Toutes les parties prenantes étaient présentes. Suivez. Je suis venu avec une équipe de notre équipe humanitaire du pays ce soir pour une rencontre très importante avec son Excellence, le Premier ministre et son cabinet. En tant que coordinateur humanitaire, nous sommes venus pour évaluer ensemble avec le gouvernement les besoins humanitaires à la suite de l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma et les effets que l'éruption a eu pour la population à Goma. Nous avons parlé aussi comme des besoins prioritaires pour l'abri, assainissement, aussi pour les populations déplacées, et aussi pour la destruction des écoles, tous les besoins qu'ont la population là-bas. On a parlé aussi comme de la nécessité de restaurer comme les liens entre la ville de Goma et Rutshuru, parce que la lave a bloqué la route et la nourriture ne peut pas arriver dans la ville. On a parlé aussi comme des besoins de la population pour l'assainissement, le danger d'avoir une flambée de choléra qui existe dans la zone. Alors, plusieurs choses. Pour nous, la communauté humanitaire, une priorité maintenant, c'est la réouverture de l'aéroport de Goma pour que nous puissions livrer l'assistance de Kinshasa à Goma. Et c'est une priorité pour toute la communauté humanitaire. Cette réunion s'inscrit dans la suite de celles que nous avions eues hier et avant-hier, depuis l'éruption du Nyiragongo. Aujourd'hui, le Premier ministre a activé le cadre national de concertation humanitaire parce que c'est un cadre formel qui existe entre le gouvernement et tous les acteurs qui opèrent dans les secteurs humanitaires. Donc, on a eu l'occasion de brosser les tableaux de la situation, voir dans quelle mesure un certain nombre de facilités ou des choses pourront être faites pour leur permettre, aux côtés du gouvernement congolais, d'intervenir en faveur de populations qui sont touchées pour le moment dans le Nord Kivu. Voilà en substance le contenu de cette réunion qui est la première d'une série parce qu'il y a le travail concret qui doit suivre et qui doit se faire sur terrain. Les dispositions concrètes, nous dépendons des autorités de l'aviation civile parce que l'aéroport a été fermé, parce que c'était dans la zone pratiquement qui a été touchée, parce que la lave s'est arrêtée à 1200 mètres de l'aéroport, c'était pas très loin. Dès que les conditions météorologiques et climatiques le permettront, les avions pourront atterrir. Aujourd'hui déjà, il y a une autorisation qui a été donnée pour l'aéroport de Kavumu. On espère que dans les jours qui viennent, ça le sera pour Goma pour permettre à l'assistance humanitaire d'atteindre nos populations.
Et puis en séjour au Nord Kivu, la délégation ministérielle venue de Kinshasa a visité la route Goma-Kibati coupée par la lave volcanique de Nyiragongo. Reportage. La délégation ministérielle s'est entretenue au bureau du gouverneur avec les autorités provinciales. Après ces échanges, cette dernière a effectué une descente à Kibati, groupement de la chefferie des Bokumu en territoire de Nyiragongo, où la lave du volcan Nyiragongo a coupé la route Goma-Rutshuru. La fumée due à l'éruption volcanique est visible, mais les chefs de la délégation rassurent. Nous sommes là en appui des autorités de la province pour donner et trouver des solutions. Raison pour laquelle nous sommes venus ici sur terrain pour observer l'état de la situation. C'est dommage, catastrophique, mais la volonté est certaine. Nous allons trouver des solutions très rapides. Sur les chemins, les enjeux sont déployés pour dégager la lave afin de permettre le trafic des personnes et des biens sur cette route reliant Goma à la partie nord de la province. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbunganimbanda, promet une assistance immédiate aux victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Donc, très rapidement, un plan de visite auprès des malades, des personnes blessées ainsi que de personnes en grande difficulté sera mis au moment où l'équipe est ici présente. Nous allons visiter les familles, visiter les blessés et un appui du gouvernement sera donné. Après la descente à une dizaine de kilomètres du chef de la province, la délégation s'est ensuite rendue au bureau de l'Observatoire volcanologique de Goma pour faire l'état des lieux, des matériels, et le ministre en charge de la recherche scientifique s'est dit très préoccupé par l'inefficacité de cette institution, d'où cette décision. Si l'instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous allons pouvoir résoudre toutes les questions liées au fonctionnement. Ça ne sera pas qu'on va là à Kinshasa, comme je le disais la dernière fois que je vais à Kinshasa, les solutions sont immédiates. Mais il faut relever également qu'il y va aussi de la mauvaise gestion de ce que nous vous envoyons. C'est pour cela que cette fois-ci, nous préférons nous-mêmes que nous puissions assister, établir les listes de matériel qu'on va pouvoir acheter à l'immédiat pour arriver à payer les primes aux chercheurs et même aux techniciens et aux administratifs doivent être payés pour que vous puissiez faire une gestion adéquate de ce que nous avons comme problème. Soulignons que les 7 membres de la délégation ministérielle sont venus avec une somme d'argent pour payer au moins 3 mois des arriérés de salaire des agents de l'OVG. Dans le même registre, au début, ce mardi 25 mai 2021, de travaux d'ouverture du passage sur le tronçon détruit par la coulée des laves à Kibati, au Nord Kivu. Suivez. Début ce mardi 25 mai, des travaux devant aboutir à relier le bout de la route coupée par la lave de l'éruption volcanique du Nyiragongo à Kibati, territoire de Nyiragongo. La société congolaise de construction Sokok, sur demande du gouvernement, a évalué la tâche à réaliser et décidé de remblayer l'espace de 1700 mètres détruit avec une largeur de 10 mètres pour faciliter dans l'urgence le passage afin de permettre à la ville de Goma d'être alimentée par de nombreux camions qui stationnent sur la route, a dit l'ingénieur Amani Kassigondo Jacques, directeur général de l'entreprise rencontrée sur les chantiers. Nous, en tant qu'entreprise de construction basée à Goma, nous avons les soucis de cette route qui était endommagée par la lave volcanique. Raison pour laquelle nous sommes ici sur demande des autorités provinciales. Ils nous ont confié cette tâche de chercher comment réouvrir cette route qui est enclavée par la lave. Ok, ce qui sera fait pour l'instant, ça ne sera pas vraiment, on ne saura pas décaper cette couche, mais on va prendre la scorie volcanique qu'on va recharger au-dessus de cette couche pour permettre d'abord, premièrement, d'évacuer plus de 150 camions qui se trouvent de l'autre côté, de Rutshuru, de traverser et arriver à Goma, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont bloqués, notamment de l'eau, la nourriture, les haricots sont bloqués de l'autre côté. Raison de notre mission ici. Si vous constatez au niveau des Mounigi, il y a nos camions qui sont en train de charger la scorie volcanique qui vont amener ici et nous commençons les rechargements. Durant ces travaux, une main-d'œuvre locale sera recrutée et des mécanismes de sécurisation du passage sont déjà envisagés. En attendant la fin des travaux qui sont annoncés dans les heures qui suivent, les populations qui vivent à Kibumba, à Rutshuru et dans la partie nord de la ville de Goma continue de traverser la coulée du 22 mai 2021 au niveau de Kibati, non loin de Kilimanyoka. À quelques mètres de là où nous sommes, ils sont en train de prendre des nouvelles voitures, des nouveaux
camions pour continuer leur chemin vers Butembo, vers Kirumba, vers Kibumba, pourquoi pas sur l'ensemble de la province orientale, l'ex-province orientale. Ici, la lave est en train de sécher. Ici, la lave peut être décapée pour que la route sur laquelle cette lave s'est assise soit ouverte. Kisubi Lumpu James, Amani Routale, Laurent Nyangetaki, Emmanuel Baloleboami et Touver Wundi ont fait les déplacements ce 25 mai 2021. Et pour boucler ce chapitre d'éruption volcanique, l'artiste musicien Yonsan Baloumé lance un SOS pour Goma. Cette collecte de fonds organisée par sa fondation a pour but de totaliser $100,000 américains. Lui-même a fait un don de $10,000 américains. On l'écoute. Comme vous le savez, nous tous, nous avons passé un week-end très difficile avec la mauvaise nouvelle du malheur qui a frappé à la porte de ma ville, Goma. Et aussi avant ça, pour quelques personnes qui l'avaient appris, il y avait un avis de recherche qui était contre ma personne, qui était lancé contre ma personne. Et effectivement, il fallait que j'aille me présenter devant la justice pour voir ce que c'était. Moi aussi, j'étais un peu curieux de savoir exactement le problème. Et tout se passe bien, ne vous inquiétez pas, nous faisons confiance à la justice congolaise qui continue à faire son boulot. Donc après l'audition de ce jour-là, c'était le samedi, c'était vers 17h à la sortie du parquet de Matete. J'étais aussi frappé par cette mauvaise nouvelle à Goma. La dernière fois que nous avions vécu cette expérience, c'était en 2002 et c'était super difficile. Nous étions toute la famille très confuse parce que voilà, quelque chose qu'on ne sait pas expliquer, une catastrophe naturelle, on ne sait pas se plaindre devant qui, et vous êtes obligé de quitter votre maison, vous êtes obligé de vous déplacer sans savoir la direction, et quand vous rentrez, il n'y a plus rien, vous avez tout perdu, vous avez perdu même des membres de la famille. Donc cette expérience-là a été vraiment horrible. Maintenant, il n'y a pas d'un jour, ça s'est encore répété chez moi à Goma. Et vous-même, vous avez vu dans les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. C'est une expérience horrible et toute cette population a besoin de nous. C'est des milliers de familles qui ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs membres de la famille. Et c'est super difficile. Donc là, j'ai fait cette vidéo pour lancer un SOS pour Goma. Donc toute personne qui a la volonté d'aider, qui veut venir en aide à toute la population, tous ces gens qui sont en besoin maintenant, nous avons déjà lancé la cagnotte dès maintenant. Et j'ai déjà disponibilisé pour commencer, j'ai déjà disponibilisé $10,000 pour cette cagnotte. Notre but, c'est d'arriver à réunir $100,000 pour aller en aide à toute la population qui est vraiment en besoin. Direction Assemblée nationale, le député national Bernard Kayumba a déposé le lundi 24 mai 2021 une proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs de la République démocratique du Congo. Suivez. D'abord, c'est la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs en République démocratique du Congo. C'est une loi différente de celle de 2018 parce que celle-ci concerne spécialement les ingénieurs de l'Institut national de travaux publics, INBTP en sigle. Et donc nous voulons valoriser cette catégorie des ingénieurs dans notre pays parce que, comme vous savez, ils sont des spécialistes en construction de routes, des bâtiments et des ponts. Et même avec les catastrophes naturelles qui venaient de nous arriver à Goma, si l'État congolais pouvait bien capitaliser en utilisant les experts de l'INBTP, nous serions épargnés des catastrophes. Il y a la géomatique, qui est l'intelligence spatiale. Donc, ils peuvent nous produire des cartographies capables de nous épargner à des risques naturels, catastrophiques naturels, pour que le pays puisse gagner grand. Et aujourd'hui, c'est une grande joie parce que le dépôt de cette loi va valoriser les ingénieurs des INBTP pour que
leurs prestations soient valorisées à travers la République. Aussi, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katunga Furaha, s'est entretenue le lundi 24 mai 2021 à Kinshasa dans son cabinet de travail avec l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo. Au menu de leurs entretiens, les questions relatives à ce secteur entre ces deux pays. Christian Lissouko nous en parle. Les questions liées à la culture étaient au centre de l'entretien entre la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Madame Catherine Katungu, et l'ambassadeur du Japon, Hiro Minami, le lundi 24 mai. Au sortir, l'ambassadeur du Japon donne ici le but de sa rencontre avec la ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Féliciter Madame la ministre d'entrée au gouvernement, dirigé par le Premier ministre Samuel Condé. Et ensuite, j'exprime mes condoléances au peuple de Goma puisqu'elle était de nos équipes. Et on a parlé pas mal de coopération, y compris la coopération japonaise apportée à l'observateur volcanique à Goma. Nous allons bavarder des choses concernant la culture. Il s'est noté que l'ambassadeur du Japon, Hiro Minami, a aussi exprimé sa solidarité aux habitants de Goma touchés par l'éruption volcanique. Et pour clore ce journal en société, le rond-point Willery délabré depuis plusieurs jours. Les cris d'alarme ont été entendus. L'Office des voiries et drainage a démarré avec les travaux de réhabilitation de ce tronçon ce mardi 25 mai 2021. Sarah Kindela Delphin Tondola était là présent. Après plusieurs cris d'alarme, l'Office de voirie et drainage vient de débuter les travaux de curage du caniveau au rond-point Willery. La police de son côté regrette la dégradation de cette route. Pour qu'un véhicule passe, mais devant lui c'est vide, il n'y a rien. Ça c'est vers le centre-ville, c'est vide, il n'y a rien. Mais pour que le véhicule passe ici, c'est un calvaire. Il faut 1-2 minutes pour qu'un véhicule se débrouille petit à petit pour passer. C'est devenu grave. Beaucoup de gens font confusion, comme si la police est à la base, comme si la police est elle qui doit fabriquer, qui doit construire des routes, qui doit arranger aussi les routes. Mais nous sommes là qu'à cela ne tienne. Nous avons besoin d'y marquer une très forte présence policière. Une très forte présence policière, nous sommes là. Pour les usagers de ce tronçon, que l'Office de voirie et drainage fasse très bien son travail. Ouais, bayaka basala ba voiture wana bayaka basala ba voiture sili. Bayaka vraiment basala ba voiture ba kei et beba kaka. Le baby. Balaba les obe bakaka. Biso to comprendre te esikani nezo uta ba makambo wana te. Mais biso to mona lokola ba terrasse ezo inondé, yango ndezo ezo bebisa Willery. Situation oyo e ambre batu belé awo. Il faut pas bongisa nde bazo bongisa boyi. OVD lokola ye boye basala misala one ba mesana ko sala wana ya mabe wana te. Il faut ceux qui bazo bongisa loko ba bongisa ngo pour une fois pour toutes. Po bango bazala kana ba makamu moko boye bazo bongisa banzela ozomona zo toboka lisusu. Signalons que 70 à 80% de routes de la ville de Kinshasa sont dans un état de délabrement très avancé et cela serait à l'origine de plusieurs embouteillages constatés un peu partout dans la capitale. Ainsi s'achève cette édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. Près de 8000 tonnes de riz, il s'agit du don de la coopération bilatérale RDC-Japon. La cérémonie de réception a eu lieu ce mardi 25 mai 2021. Éruption volcanique à Goma, les travaux d'ouverture du passage sur le tronçon détruit par la coulée des laves à Kibati ont débuté ce mardi 25 mai 2021. Toujours éruption volcanique à Goma, Innocent Baloumé, artiste musicien congolais, lance un SOS. Une collecte de fonds a été organisée par sa fondation. C'était là le rappel de titre fin complètement de cette grande édition de journal dont la chefferie a été assumée par Junior Tundela. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphin Tundula, Guilherme Yamba, Laetitia Maluta. Merci de votre fidélité. Retrouvez Christian Lissouko pour la grande édition du soir demain. Au revoir.
Le décollage des entreprises tant publiques que privées figure parmi les objectifs majeurs que s'est assigné le gouvernement Sama Lukonde, et ce, dans le but de rendre le climat des affaires plus attractif. Ainsi, le cas est celui de la société Sintel, spécialisée en informatique et télécommunications que dirige Jean-Claude Wanzinga. Dans un premier temps, on évoluait comme étant des amateurs, parce qu'on a commencé par une petite structure qui, au fil du temps, s'est agrandie. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons quand même fait un nom au pays. Nous faisons la télécommunication, l'informatique, plus particulièrement le développement de systèmes, de logiciels. Et dans nos débuts, on était plus focalisé sur la téléphonie. Mais avec l'évolution du temps, nous avons muté vers l'informatique. C'est notre souhait. Il fallait qu'on vive mieux avec la numérisation, comme nous disons. Mais nous ne sommes qu'au début. On n'a pas encore atteint le point de développement pour que nous puissions dire que nous vivons mieux avec l'informatique, mais parce que nous travaillons encore avec des systèmes anciens, archaïques, le manuel et autres là, mais notre souhait est que la République démocratique du Congo se numérise. Alors là, je crois qu'il y aura beaucoup de problèmes qui vont disparaître. Ce que nous voyons pour l'avenir, nous voulions que nous puissions préparer une relève, parce que nous sommes en train de partir, que la relève soit préparée pour qu'ils puissent... C'est prématuré quand même. Non, parce qu'avec 35 ans dans le métier, là, il ne faut pas dire que c'est prématuré. D'accord. Okay. Il faut aussi donner la place aux jeunes de pouvoir continuer avec de nouvelles idées pour perpétuer le nom de Sintel. D'accord. Donc même si on n'est pas à l'église, mais il faut croire en quelque chose. Donc il ne faut pas être défaitiste. Même si aujourd'hui ça semble ne pas marcher, est-ce qu'on peut maintenant croiser les bras parce que ça ne marche pas, mais on peut dire non. Demain, ça peut... Au ministère du numérique, nouvellement créé, Jean-Claude Wanzinga demande à ce dernier d'ouvrir une branche où les entreprises peuvent apporter leurs projets. Oui, je crois que c'est une première d'abord, parce que d'abord il y avait seulement un seul ministère, le PTNTIC. Maintenant avec le ministère du numérique, c'est comme si on a scindé, il y a le contenu et le contenant. Donc maintenant avec le numérique, je pense que nous allons faire un effort pour que nous puissions donner beaucoup de contenu pour la numérisation de notre pays. Bon, disons que dans le régime Mobutu, là c'était un peu du tâtonnage, parce qu'on était un peu à nos débuts, mais nous avons pris l'ampleur avec le régime de Musée Kabila, parce que quand il est venu avec des idées révolutionnaires, ce qui fait que nous avons eu la chance, nous avons eu la chance d'être parmi les précurseurs d'un système qu'on avait mis à la douane, le guichet unique. Alors c'est avec le guichet unique, parce qu'on était partenaire de l'OFIDA dans le temps, la DGDA aujourd'hui, c'est avec l'OFIDA, avec le guichet unique que nous avons nous avons pu avoir une renommée. Pour le moment, je peux dire que nous ne sommes pas le statu quo parce qu'on évolue, mais parce que ce que nous faisons chez Sintel, donc nous voulons toujours innover. Donc ne pas rester dans les anciens systèmes, mais trouver quelque chose qui innove. Alors ce qui fait qu'il y a des temps morts, où on n'a pas encore trouvé d'innovation, proposé aux gens d'innovation, mais nous sommes en train d'y travailler pour que nous puissions encore innover dans un autre secteur. Il nous manque, ce sont de moyens. Parce que s'il y a, par exemple, s'il y a un marché, parce que nous sommes en train de parler d'économie, s'il y a un marché, on doit concourir
les entreprises locales n'ont pas le même moyen financier que les entreprises qui viennent d'ailleurs, surtout pour les appels d'offres internationales. C'est ça qui fait que parfois nous sommes obligés de faire de partenariats, des joint ventures avec les entreprises étrangères pour que nous puissions nous mettre à niveau. Donc c'est la politique que nous utilisons. Avec le ministère de numérique qui vient de s'installer maintenant, ce que je pourrais demander à ce ministère, c'est qu'ils ouvrent une branche où les entreprises peuvent donner leurs projets. Ils donnent le projet, comme ça ils peuvent exécuter ces projets avec le ministère du numérique, parce que si nous regardons notre pays, de la façon de la numérisation n'est pas très numérisée au pays. Il n'y a qu'à voir la façon où les fonctionnaires vers le vente affluent vers le banque pour toucher leur salaire. Donc c'est quelque chose qu'on devait numériser. Chacun peut avoir son compte et aller prendre l'argent n'importe où au lieu de venir faire la queue à la banque. Il y a de quoi espérer, mais on avait eu un petit couac avec la fibre optique qui ne fonctionnait pas. Exactement. Comme il fallait, donc ça a encore bloqué. C'est maintenant j'ai appris que le SNPT là, est en train de réhabiliter certains tronçons. Ça sera une bonne chose pour le numérique, parce qu'il faudrait quadriller toute la République par la fibre optique. Comme ça, il y aura échange de données facilement. Jean-Claude Wanzinga demande aussi au chef de l'État de continuer sur la même lancée et d'avoir toujours les idées innovatrices. Bon, ce que je pourrais dire au premier d'entre nous, c'est qu'il puisse continuer sur la même lancée, avoir des idées innovatrices et surtout ne pas se décourager, parce que c'est un dur labeur qui l'attend. Parce que changer un pays qui a aux dimensions d'un continent, c'est tout un problème, surtout changer mentalité. Mais je crois à l'allure où la façon dont il est en train d'y aller petit à petit avec l'état des droits, si on applique vraiment le droit, je crois qu'il aura du succès. Radieux, pour une fois, vous dites radieux. Pourquoi je dis radieux? Parce que je suis en train d'innover quelque chose là qu'on va proposer à des institutions, et je crois que là-bas je n'aurai pas de concurrent. En effet, pour cet entrepreneur, il y a lieu que le gouvernement Sama Lukonde se focalise également sur l'amélioration des conditions d'octroi de crédit pour les investisseurs. Au niveau du gouvernement, peut-être, je ne sais pas s'il faudrait qu'on puisse trouver un moyen d'aider les entreprises locales congolaises d'accéder au crédit. Parce que pour le moment, pour accéder au crédit, c'est un peu difficile. Et les taux de remboursement, c'est élevé aussi. C'est ce qui nous asphyxie. C'est pourquoi parfois, nous préférons travailler avec des moyens de bord. Si nous travaillons avec des moyens de bord, il n'y a pas moyen d'aller de l'avant. Bon, il faut dire aussi que nous avions préparé une arrière-base. Nous avons quelques contrats qui nous permettent de survivre jusqu'à aujourd'hui. Mais cela ne va pas rester indéfiniment comme ça, parce qu'il y a aussi la concurrence qui vient. Nous devons innover pour passer à un autre niveau.